Répéteuse, comment que ça va bien? Moi ça va mieux, merci. Bon, je vous préviens tout de suite, oui, je suis malade, j'ai pas eu le Covid, non, mais j'ai eu la crève. J'ai donc décidé dans cette vidéo de tester une girafe, une fois n'est pas de coutume, mais cette fois-ci, je pense avoir déniché la meilleure girafe d'Amazon. J'ai envie de dire même du web. Je me mouille un petit peu parce que comme je les ai pas toutes testées, forcément... Alors j'ai tardé à faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu l'inspiration de la faire au moment du confinement, du premier confinement. Ouais, alors le problème c'est qu'en plus de ça, ils ont mis à peu près 1 an à réachalander, à réapprovisionner, peut-être tu comprendras mieux. Du coup, j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite. Je précise tout de suite que ce n'est pas une girafe vendue par Amazon directement, mais par le marketplace. Donc, c'est pas Amazon qui gère les problèmes de livraison là-dessus ou les autres problèmes de... ouais, j'en profite quand même pour vous signaler la présence du lien affilié de cette belle machine dans le descriptif de cette vidéo. À votre bon cœur, monsieur, dame. Allez, c'est parti. Par rapport à la concurrence. Alors, si je la compare avec celle que j'avais testée de chez Mano Mano, la fabrication semblerait à peu près similaire. Mais à y regarder de plus près, on voit quand même que celle-ci est bien mieux finie. Et on va y venir. Alors, si je la compare avec une autre girafe que j'avais testée, celle de chez Lidl, là, il n'y a pas photo. Hein, on a affaire à une vraie girafe qui ponce, pas à un kangourou qui n'arrête pas de sauter. Et vu le nombre de commentaires que j'ai eu par rapport à ce problème-là, il semblerait que ce soit un problème de fabrication sur la chaîne pour Lidl, et que le souci de fabrication que j'ai pu constater, que j'ai eu sur ma machine, soit le même pour beaucoup de gens. Regarde-le ce bouffon, il voit même pas que c'est la vis qui est pas serrée. Prends un tournevis Coco et resserre ta girafe, tu verras, elle sautera plus. Parce que tu crois que j'ai attendu ton commentaire pour resserrer la vis, du con. Pour finir, chez Lidl, c'est un produit périodique, donc on va pas le retrouver toute l'année. Donc le vendeur m'a envoyé la girafe dans les temps. En revanche, dans un emballage complètement explosé. Au demeurant, ça n'avait pas l'air de déranger le transporteur. Docteur Peinture? Ouais. Bonne journée. Enfin, c'est quand même chiant de recevoir un truc tout explosé alors qu'il est tout neuf, tu vois. Bon, moi je suis riche, mais je me mets à ta place. On est quand même pas dégueu. Alors avant de commencer à tester la girafe, tu te doutes bien que pour ce prix, moins de 100 €, on va être obligé de mettre un peu la main dans le cambouis. C'est pas très compliqué, mais j'avoue que ça a été un peu pénible. À chaque partie d'ailleurs de la girafe, je crois qu'elle arrive en 3 parties, il me semble, de mémoire, ça a été un petit peu pénible, j'avoue. Un conseil, ne fais pas ça quand t'es pas de bonne humeur ou un matin où t'as mal dormi. Tu bois un apéro, ça calme normalement. J'ai fait un test en glissant la poignée à sa place, parce qu'il y a une poignée, en glissant la poignée à sa place comme c'était indiqué, ça arrivait pile poil, je dis Ah, c'est génial, ça marche super, le montage est très simple. Je l'ai enlevé pour pouvoir le filmer, j'ai jamais réussi à le remettre. Enfin si, j'ai réussi, mais il m'a fallu genre un quart d'heure pour remonter ça. Alors, ou je suis très con, ou il y a un truc et je l'ai pas compris, et puis c'est pas marqué dans la notice non plus. La girafe présente un corps solide en aluminium qui pèse environ 5 kg. Ça se ressent, il y a plus lourd, hein, il y a plus léger, mais ça se ressent. Autant dire tout de suite, autant casser tout de suite un mythe, et je l'entends à chaque fois que je parle de ça, ou je le lis dans les commentaires à chaque fois, c'est pas parce que le moteur de la girafe se situe en haut du manche que la girafe est plus légère. C'est même plutôt con de penser ça. Elle va pas être plus lourde, mais c'est plutôt con de penser ça. C'est le même poids, qu'elle soit en bas ou en haut, c'est le même poids. La girafe, tu la portes à bout de bras. En revanche, c'est une question d'équilibre de la girafe. Donc ça pose une question de goût. Il y en a qui préfèrent l'avoir au bout et d'autres de ce côté-là. Celle de Leader Price était au bout du manche. Et d'ailleurs, j'ai pas trop aimé non plus. On laisse les trolls s'amuser entre eux là en commentaire avec le manche, l'histoire du manche. Parce que c'est sûr que pour les gens normaux, ça n'éveille pas grand-chose. Mais pour les intellectuels du net... Alors la machine fait 710 watts et j'ai toujours pas compris quelle était la signification de ces watts par rapport à la puissance, etc. Je comprends très bien qu'une machine qui fasse 1200 watts soit plus puissante que celle-ci, mais après au niveau de l'échelle du travail mieux fait ou quoi que ce soit, je ne vois pas le rapport, je vois pas l'intérêt. Bon, comparé à la concurrence d'ailleurs, les 710 watts c'est classique, hein. Elles font quasiment tout ça. Elle a 6 vitesses avec une petite molette mise sur le côté. Le bouton d'interrupteur est pas très pratique là où il est placé. Surtout que moi je conseille toujours de poser la girafe à plat sur le mur avant de la lancer. Et quand tu la poses à plat avant de la lancer, tu verras que c'est pas très pratique là où il est mis. Le bouton, il aurait été au-dessus, ça aurait été beaucoup plus pratique, juste à côté du pouce. On n'en parlait plus. Son plateau est un plateau de 22 cm. C'est pareil pour les girafes, c'est du classique. À scratch, je sais pas si on peut le dire. C'est un scratch quoi. C'est vendu avec 6 disques qui sont pas de superbe qualité, en plusieurs grains. Moi, je te conseille d'en acheter des nouveaux, en tout cas des neufs, un paquet neuf, on va dire, pour surtout si t'as une maison neuve à poncer ou un appartement pour les plus pauvres, hein, il faut penser aussi à eux. Je conseille toujours du 240 quand tu fais sur un joli ratissage que tu viens de faire à l'enduit de peintre, mais on peut y aller au 180, attaquer au 180, voire même un petit peu en dessous, si jamais 160, si jamais tu veux dégrossir
un peu plus. Sur les chantiers, les mecs s'emmerdent pas, hein. Ils font au 120. Après, il y a aussi des enduits qui sont utilisés par les jointeurs qui sont pas toujours les mêmes. Donc des fois, c'est chiant, faut bien rattraper le truc. Les mecs, ils grattent à mort. Mais sur du 120, quand tu ponces au 120, si tu veux faire un aspect légèrement brillant, même un velours, un demi-mat, tu vois, tu peux avoir en lumière rasante des traces de rayures du disque. J'en utilise jamais des 120. C'est faux, j'en ai utilisé, mais à force de faire de la merde, j'ai arrêté. Alors, la tête est perforée sur la tête de la girafe est perforée sur les extérieurs. Et là, comme ça, tu te dis, ouais, quel est l'intérêt? Tu le verras, dès que tu l'auras branché à un aspirateur, ça va faire un effet de succion et ça va coller littéralement le plateau sur le subjectile. Alors, ça permet pas à la girafe de se tenir toute seule sur le plafond ou sur le mur, hein, manquerait plus que ça, mais il n'empêche que ça soulage vachement les bras, le fait qu'elle aspire en même temps qu'elle ponce, quoi. Qu'elle soit en succion, très sexuel ça, le fait qu'elle soit en succion parfaite sur le subjectile. C'est un petit inconvénient, c'est que ça a tendance un peu à saccader les mouvements. Tu fais pas forcément des mouvements très fluides quand en même temps la tête reste complètement collée sur le subjectile. Je te rassure, il y a pas de quoi arracher le placo non plus, hein. C'est pas non plus ultra puissant. Après, ça doit dépendre peut-être aussi de ton aspirateur. Mon aspirateur est tout ce qu'il y a de plus classique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Peut-être qu'on refera un test aspirateur pour les chantiers de peinture. Pourquoi pas? Non, la tête ne se replie pas difficilement. J'arrête pas de lire ça dans les commentaires. C'est complètement con. C'est vrai, il a une certaine rigidité dans le tuyau. C'est le tuyau d'aspiration qui arrive de la tête et qui va dans le corps de la girafe avant d'aller dans ton aspirateur. Effectivement, il est un peu plus rigide et il est plus solide pour que ça dure dans le temps. Mais enfin, il garde quand même une certaine souplesse. C'est bien que j'arrive, moi, à la mettre sur la tête. D'ailleurs, je te conseille, quand t'as peu de place chez toi, de la stocker de cette façon-là. Comme ça rendra un petit peu plus souple au niveau de l'articulation. Le tuyau est un tuyau extensible, accordéon, tu vois. Il part de 1 mètre et il finit à 4 mètres quand tu le tires. Ça a un côté chiant parce que quand t'as un aspirateur au bout, à chaque fois tu tires systématiquement l'aspirateur, il vient avec, hein. Mais bon, c'est pas très gênant en soi. Il y a des petits crochets qui sont vendus avec, que je mets pas du tout parce que moi j'aime bien voir le câble détendu, justement à cause de ce système d'accordéon. Ça revient pas très bien, ça s'en mêle un petit peu, ça coince un petit peu dans le crochet avec le câble électrique qui lui fait une longueur aussi de 4 mètres. Donc non, je préfère le laisser comme ça. J'en ai mis juste un à la sortie de la girafe qui sert donc le fil électrique sur le tuyau de l'aspirateur, et le reste je l'ai laissé libre. L'aspirateur, je l'ayant mis en automatique. Quand tu as une option automatique sur les démarrages d'aspirateur, ça permet de brancher une machine, hein, pas seulement une girafe, mais n'importe quelle machine qui est dotée d'un système d'aspiration sur l'aspirateur. Ce qui fait que quand tu mets en automatique ton aspirateur et que tu allumes un appareil électrique, l'aspirateur se met en route tout de suite. Et quand tu éteins ton appareil électrique, il s'éteint quelques secondes après. J'en profite pour rappeler ce point très important. Nous allons aspirer de la poussière d'enduit. L'enduit, c'est, j'arrête pas de le dire, je me répète, j'ai l'impression d'être vieux. C'est très corrosif pour les circuits imprimés. Donc si tu veux pas bousiller ton aspirateur, mets-y un sac. C'est pas français ça, mais t'as compris le fond, hein. La chose qui est très pratique, c'est la présence sur certains modèles, parce qu'apparemment ils l'ont pas tous, d'une petite mousse de confort au niveau de la poignée, hein. Il faudrait que j'arrête de faire ce mouvement quand je parle devant la caméra. Même si au bout d'un moment, la transpiration finit par un petit peu rendre glissant la poignée. Bon, un détail du même genre qui au début, j'ai pris ça comme un pot de pu, et puis ensuite au final, ça m'a beaucoup plu. C'est la petite poignée, effectivement, j'ai déjà raconté l'anecdote où je me suis fait chier à la mettre, mais la poignée c'est super pratique parce qu'elle te permet de soulager un petit peu tes bras en changeant de position tout simplement. Un coup tu la prends sur le manche, un coup tu la prends par la poignée. Je trouve que c'est très bien. Après, c'est une option, t'es pas obligé de la monter, tu peux la démonter. Et si vous avez du cul, vous pourriez peut-être réussir à monter la poignée du premier coup. Sait-on jamais, il y a bien des gens qui gagnent au loto. Il y en a aussi qui prennent la foudre, hein. Après l'avoir utilisée sur 3 chantiers, je peux te dire qu'elle est excellente pour son prix. Certes, il faudrait que je la teste pendant 2 ans. La vidéo sort maintenant, donc forcément, il va falloir un petit peu attendre. Mais comme tout ce que je teste, je le garde à la maison pendant un certain temps. Et quand j'ai l'occasion de la ressortir pour d'autres chantiers, je la ressors et je la reteste. Et je remets ça en vidéo dans une série qui s'appelle 365 jours après. Il y a déjà 2 épisodes. Le 3e arrivera en fin d'année. On le dit jamais assez, ça. Je vous invite à pas dépasser la vitesse 2 pour éviter d'arracher trop de matière. Parce que 6, vous allez vraiment partir en live. Et 2, c'est
moi je trouve que c'est très bien. Un autre point quand même assez important, plus la machine va fonctionner longtemps et à haute vitesse, plus vous allez l'user, l'abîmer. Donc forcément, vous allez moins l'abîmer en l'utilisant à 2. Parce que j'imagine qu'il y a des bourrins qui vont à fond, vitesse 6, et puis qui se disent après... Ouais, je comprends pas, c'est de la merde, le truc il est déjà cassé, j'ai même pas fait 2 joints. Si vous devez enlever beaucoup plus de matière, bah vous montez un petit peu la vitesse et puis vous regardez ce que vous obtenez. Hein, selon votre satisfaction, vous augmentez ou vous diminuez un petit peu la vitesse. Mais c'est pas parce que vous mettez la vitesse à fond que vous allez poncer mieux. Changez aussi de temps en temps votre disque. Vous avez l'impression qu'il fonctionne encore, mais à un moment donné, il arrache plus rien. Donc pensez à le changer régulièrement quand vous avez, surtout quand vous avez une grande surface à faire ou une maison complète. Alors son prix, c'est un produit vendu aujourd'hui à 99 €. Il semblerait que selon les stocks et selon la saison, et là je maîtrise pas du tout, puis je suppute en plus, vas-y suppute Dr Peinture, il semblerait que le prix de vente varie des fois de au moins 10 €. Moi j'ai gagné par exemple 10 € en l'achetant en mois de juin. Il n'y avait pas une promo spéciale, hein, je l'ai payé 89 € en juin. Voilà. Dernier détail, le plus important je pense de toute la vidéo, c'est que la girafe est disponible en noir et en rouge. Je l'ai prise en rouge pour aller plus vite. Conclusion Gaston, si vous avez testé d'autres girafes, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires. Alors YouTube les bloque systématiquement, mais moi je peux aller les voir en privé. Et je regarderai s'il y a des machines qui ressortent plus que d'autres. Et peut-être pourquoi pas l'acheter, faire un test et vous en parler. Merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce qui est très rare pour la moitié des gens, ils ont une... on s'en fout. Parce que dans les vidéos de Dr Peinture, il y a toujours des petits trésors cachés. À présent, je vais vous faire voir mon zizi. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.